Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième rencontre connectée de l'ERIC. Donc, je suis la docteure Mélèze Osni, cardiologue au CHU de Bordeaux et puis également directrice générale adjointe de l'IHU l'ERIC. Et aujourd'hui, nous allons parler du cœur et du sport à la veille des Jeux Olympiques. J'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Carla Arbez, une jeune joueuse de rugby du Stade Bordelais. Bonjour Carla, et puis merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli dans les locaux. Alors, Carla évolue dans la section féminine de rugby au plus haut niveau de la discipline, hein, comme vous le savez, avec son équipe Élite 1, qui est l'équivalent du top 14. Et eh bien, elle représente avec ses collègues le nouveau visage du rugby féminin. Et il faut souligner que cette équipe, les Lyonnes, nous rend absolument très fiers dans le territoire, car depuis 6 ans, eh bien, c'est les joueuses de Florent Torregaré enchaînent les victoires et les phases finales tout en s'imposant comme une des équipes les plus efficaces d'Élite 1. Alors de plus, je voulais vous féliciter pour avoir remporté le titre de championne de France Élite 1 pour la deuxième année consécutive avec une victoire écrasante 32-17 qu'il faut bien sûr noter. Merci Alors, beaucoup. merci d'être là. Et pour commencer, Carla, vous pouvez vous présenter en quelques mots pour notre public? Donc moi, c'est Carla Arbès, donc du coup, joueuse chez Lyon du Stade Bordelais. J'habite à Bordeaux depuis 3 4 ans et je suis aussi éducatrice sport santé et je coach aussi dans les entreprises. Et à côté de ça, je suis joueuse professionnelle de rugby. Super, merci beaucoup. Eh ben, on va continuer à apprendre de vous tout au long de cette interview. Alors, on va plonger directement dans le vif du sujet. Alors, juste pour contextualiser un petit peu cette rencontre, lorsqu'on fait du sport, hein, comme vous le savez, on sollicite le cœur qui doit travailler plus fort et plus vite, hein, vous en savez quelque chose. Et tout ça pour amener les nutriments et l'oxygène aux organes qui sont nécessaires pour faire du sport. Alors, le sympathique, on va dire que ce sont les catécholamines, l'adrénaline, qui va permettre au cœur de s'accélérer et d'amener le sang nécessaire aux organes. Et c'est ce qui vous donne l'énergie, le push pendant votre sport, l'essai, l'accélération. Ça, c'est le système sympathique et le cœur commence à s'accélérer très fort. Et puis, vous avez le système parasympathique, qui est ce qu'on appelle le système vagal, et qui, pour le coup, est un frein. Il va entraîner une décélération du cœur, pour éviter justement que le cœur batte à des vitesses trop folles. Vous allez avoir un frein en contre-pied qui va ralentir cette fréquence cardiaque. Et ce frein-là, ce frein vagal, il est nécessaire pour que le cœur ralentisse et donc permette la récupération du sportif, d'une athlète comme vous ou comme moi qui ne fait assez peu de sport, mais qui va permettre à mon cœur de se ralentir et de se reposer, surtout de se réparer après les sports. Alors, on sait que le rugby, c'est un sport intense, hein, professionnel. Et comment vous faites pour entretenir votre condition physique? Est-ce qu'on vous donne des consignes particulières? Le coach vous donne des consignes particulières pour le cardio et justement arriver à travailler sur ce frein pour éviter d'avoir des fréquences trop folles où on a les joues qui vont exploser, le cœur qui va sortir de la poitrine. C'est vrai. Oui, quand même. Bah, après, on est suivi par une équipe de préparateurs physiques là, qui nous gère bien sur ça et qui voit en fonction des intensités du rugby et surtout ce qu'ils demandent dans le sport, enfin, qu'ils demandent comme effort. On a des entraînements exprès de type cardio, des sprints, on récupère un temps voulu, le même temps, à peu près le même temps d'effort en temps de récupération, ou alors on va se mettre sous pression, on va courir très longtemps et récupérer très peu, et on essaie de jouer sur ça pour le travailler de différentes manières et pour avoir une meilleure récupération sur certains efforts. Et donc, est-ce qu'il y a une théorie finalement, des espèces de petits cours théoriques enfin, pas avant chaque entraînement, mais on va dire quand on Non. rentre un petit peu dans le sport pour expliquer un petit peu tous les tenants et aboutissants de ces systèmes qui permettent un peu de protéger son Ouais. cœur. Non, on va dire qu'on fait confiance. On se pose pas trop de questions, on dit que si on nous le fait faire, c'est bon. Et on suit. Mais non, on n'a pas trop d'échanges sur ça.
Et très bien, mais là, effectivement, quand on s'intéresse à l'activité physique, il s'agit de sports d'endurance comme la course à pied, le cyclisme, la natation ou les sports d'équipe comme le football ou le rugby. On sait que quand on fait cette activité physique, au-delà effectivement d'avoir la performance physique quand on est athlète, mais monsieur et madame tout le monde, comme moi, eh bien finalement, cette activité physique, elle va contribuer de manière significative à la réduction du risque des maladies cardiaques. Alors, on a assez peu de publicité finalement sur nos écrans nous disant, à part effectivement manger, bouger, manger 3 4, 5 fruits par jour et puis bouger. En fait, c'est extrêmement important pour, j'y reviendrai un peu plus tard, pour avoir une excellente condition physique et surtout diminuer le risque cardiaque. C'est ce qui nous intéresse en tant que cardiologue. Et c'est vrai que quand on fait l'activité physique, on augmente son débit cardiaque, obligatoirement, comme je vous l'ai dit, pour essayer d'apporter ce sang au niveau des organes. Donc, on renforce le muscle cardiaque, puisque le muscle cardiaque est presque comme un muscle comme un autre. Donc, plus on le fait travailler, plus le cœur va grossir. Et puis, cette activité physique aussi n'agit pas qu'au niveau du cœur, elle agit au niveau des vaisseaux. Et donc, notamment, elle diminue les pressions dans les vaisseaux et notamment, elle lutte contre un fléau, nous, en cardiologie, qui est très important, qui est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle, qui touche énormément de personnes. Et puis, il faut dire aussi que l'activité physique, mais bon, à votre âge, vous n'avez pas ce problème, mais agit en tout cas sur le cholestérol, qui est un mauvais facteur pour les maladies du risque, pour le risque cardiaque. Et donc, elle diminue le mauvais cholestérol, qu'on appelle le LDL, et elle augmente le bon cholestérol, qu'il faut absolument faire du sport. Et donc, ma question, c'est comment le rugby impacte-t-il la santé du cœur de Carla Arbel et comment vous vous assurez, finalement, en dehors un petit peu des entraînements, de maintenir une bonne santé cardiaque. Voilà. Mais vous avez un peu répondu en disant que vous aviez quand même un suivi. Est-ce qu'il y a des épreuves d'effort? Est-ce qu'on vous fait des prises de sang de cholestérol, des choses comme ça? C'est vrai qu'on ne se pose pas trop de questions quand on est jeune et sportif, mais on est de plus en plus suivi et comme le rugby féminin prend de l'ampleur et devient un peu plus professionnel. Et plus on joue à haut niveau et plus on est suivi, on a des bilans cardiaques tous les ans ou tous les 2 ans, une échographie et un électrocardiogramme, oui, certainement. certainement, c'est ça. Et les épreuves d'effort, par contre, on en a aussi. J'en ai eu quand j'avais 15 ans, je crois, super jeune et à 20 ans. Et j'en ai pas refait, mais voilà, c'était sous vélo, oxygène. C'est ça. Pendant un quart d'heure, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Et Paris, s'en sort pas compte aussi, mais ça commence vraiment à être bien professionnalisé, sur prendre ça. en compte, effectivement. Et puis, il y a cette santé quand même cardiaque des femmes, pas quand on est jeune, mais on sait que en vieillissant, eh bien, les femmes ont un cœur, on le sait, hein, bien sûr que les femmes ont le cœur plus fragile que les hommes, mais au-delà de cette petite note humoristiques, elles ont vraiment des particularités concernant les maladies cardiaques. Et effectivement, on commence dans les recommandations, dans les études, à se rendre compte que finalement, la part des femmes qui participent dans les études cliniques de médicaments ou d'autres approches, elle est vraiment très basse. Elle est entre 25 et 30%. Quand vous avez des études cliniques, il n'y a que 25 à 30% de participants qui sont des femmes. Et donc après, eh bien, ce qui en découle, c'est que ce sont des recommandations, des posologies de médicaments qui en fait ne sont pas adaptés au corps de la femme. Si on vous le dit dans le sport, il ne faut pas se mettre dans le rouge. Quand on est jeune, bon, comme je vous dis, on accélère, le cœur va à 200 battements par minute, les joues sont écarlates. Le cœur est capable d'aller à ces fréquences. Mais en prenant de l'âge, enfin, au-delà de 40 ans, 45 ans, il faut commencer à faire attention. Et il faut faire attention à sa fréquence cardiaque quand on fait du sport. Alors, est-ce qu'on vous parle de la fréquence cardiaque maximale? Oui. Alors, je vous laisse nous en parler. Non, 220 moins son âge. Voilà. Donc, pour Carla Arbel, ça fait une fréquence maximale à combien? 195. Elle doit faire 195 battements par minute. Très bien. Et donc, effectivement, on peut être à 195, 200, on n'est pas à 5 battements par minute. Comment on fait pour prendre son pouls? Poignet ou gorge? On met donc les deux index. Et ensuite,
Comment on fait pour avoir sa fréquence cardiaque? Sur la minute, Voilà. on compte le nombre de On battements. compte le nombre de battements sur une minute, Ouais. ou alors on peut le compter sur 15 secondes. Ok. Sur 15 secondes et on le multiplie. Surtout quand les fréquences sont très rapides, c'est un C'est peu compliqué, pénible de on faire se pendant une concentre. minute, de mesurer son pouls. Donc, on peut le faire pendant 15 secondes, puis ensuite, on multiplie le résultat par Ok. 4 pour faire son total. Ok. Alors, un petit conseil de docteur pour améliorer votre endurance et votre forme physique pendant l'exercice, il faut quand même maintenir sa fréquence cardiaque entre 50% et 85% de la fréquence maximale. Ce qui fait que pour Carla Arbez, cette fréquence cardiaque de 50%, il faudrait que vous mainteniez votre fréquence cardiaque entre 97 battements par minute et 165 battements par minute. Alors, Ok. dans cet éventail-là, ben, vous pouvez faire des efforts intéressants d'endurance. Ok. Et par contre, effectivement, quand vous allez faire un essai, comme vous nous en avez déjà bien montré, eh bien, vous avez, le cœur sera là pour accélérer jusqu'à 190-200 battements par minute. Et votre fréquence cardiaque de base, est-ce que vous la connaissez? 55, 60. Voilà. Donc, c'est une athlète, donc c'est normal qu'elle ait une fréquence cardiaque de base qui soit basse entre un athlète peut avoir une fréquence de base entre 40 et 50 battements par minute, c'est normal. Okay. Il n'y a pas à s'inquiéter, tant qu'il n'y a pas de symptômes, c'est absolument normal. La fréquence cardiaque normale des personnes qui ne sont pas super entraînées, elle est entre 60 et 100 battements par minute. Vous voyez, il y a quand même un gros gap. Il vaut mieux être aux alentours de 80 que de 100, mais jusqu'à 100, on dit que c'est encore normal. Et pourquoi les athlètes ont cette capacité cardiaque et cette fréquence cardiaque basse? C'est parce qu'en fait, ils se sont entraînés sur des sports d'endurance et ils ont beaucoup agi sur ce frein vagal. Je vous ai parlé de ce système régulateur qui ralentit la fréquence cardiaque. Donc, voilà. Un sportif qui serait à 80 battements par minute, ce serait une façon de dire il ne s'entraîne pas assez. Pas assez, ou pas bien. Peut-être les deux, okay. Je ne peux pas vous dire. Et par contre, quand on prend par exemple les apnéistes, qui eux font un travail d'endurance et ils travaillent énormément sur le frein vagal, eh bien, eux, de base, ils peuvent être à 30 battements par minute. Okay. Là, le cœur, pour le coup, à chaque contraction, eh bien, cette contraction, elle est tellement efficace pour envoyer le sang au niveau du cerveau et des autres organes qu'ils n'ont pas besoin de plus de contraction. D'accord. Alors, ceci étant dit, Carla, eh bien, maintenant, vous allez pouvoir nous décrire une séance d'entraînement typique. Quelle en est la durée? Combien de fois vous le faites dans la semaine? Du coup, notre semaine, elle se décompose en à peu près pareil. Le mardi, par exemple, on commence à 11h, on a 45 minutes, 1 heure de musculation en salle. Ah oui. Après, on s'en va directement sur le terrain pour midi et on a 45 minutes de collectif sur le terrain. Ensuite, on mange ensemble au club. Et après, un petit temps de sieste. Et le soir, vers 17h, 18h, on retourne au terrain. Pareil, 45 minutes de musculation. Et après, on enchaîne avec le terrain 1h15, 1h30. Et ça, le mercredi et le vendredi. Mardi, mercredi. Ah oui, donc c'est quand même un programme chargé. Et donc, entre-temps, vous êtes coach sportif. Vous pouvez nous en parler quelle est la démarche que vous avez là? Quel est le public? Et puis, qu'est-ce que vous apportez du coup, le mardi et le jeudi, donc avant les entraînements, je suis éducatrice sport santé. Du coup, je m'occupe des personnes qui sont un peu en adaptation, réadaptation, qui ont eu des problèmes cardiaques ou des prothèses, qui ne peuvent pas forcément aller en salle comme tout le monde avec un coach. On adapte plutôt les séances, on est des groupes de 6 ou 8 et ça dure 1 heure. Et voilà, et après les autres jours de la semaine, lundi et jeudi, je suis en entreprise et là, c'est un public complètement différent. Ça va de 20 ans à 60 ans et on fait 1 heure à l'entreprise, un peu de fitness, un peu de yoga. Et donc là, le public, c'est tout âge confondu. Oui, est-ce que vous avez une approche un peu différenciée en fonction des âges? Parce que c'est vrai que le fitness, on peut aller dans les hits ou sur du travail un peu plus d'endurance. C'est quoi votre approche? Je prends le groupe au complet. Donc, plus ça va, plus je connais les personnes. Donc, je vois en fonction de leurs besoins, leurs capacités. Mais on fait la même séance et on adapte en fonction du nombre de répétitions ou du temps ou de leur état de forme du jour. Mais sinon, tout le monde fait la même séance. Comme ça, il n'y a pas trop de
de différence et on s'adapte. Les jeunes en ont peut-être encore sous la pédale à la fin de la séance, mais pour les plus âgés, ça leur convient et on trouve un équilibre comme ça. Et c'est vrai que cette approche, donc, par exemple, vous me parlez du fitness, c'est effectivement pour maintenir une activité physique qui est bénéfique, encore une fois, pour le cœur, mais pas que ça. Ça permet aussi on sait que l'activité physique permet de maintenir son poids, et le poids, on sait que c'est un facteur clé dans la prévention des maladies cardiaques. Et puis, je dirais qu'au-delà du poids, au-delà de la prévention des maladies du rythme, des maladies cardiaques, pardon, eh bien, on peut dire que le sport, c'est souvent associé aussi à une réduction du stress. Est-ce que vous le voyez aussi avec vos groupes? Ça diminue, on sait, l'anxiété, la dépression, c'est une meilleure santé mentale. Est-ce que vous avez ce retour, ce feedback des gens finalement que vous coachez? Surtout avec les personnes, les personnes âgées là, en sport santé, déjà, ils sont super contents de venir parce que ça permet quand même de maintenir le lien social et pas forcément rester chez eux. Et ouais, ce bien-être mental, ils dorment mieux. Ouais, j'ai quand même pas mal de retours positifs sur ça. Sur l'anxiété et le stress, pas trop, ou du moins les personnes d'entreprise me le disent Ouais. pas, mais non, j'ai quand même des bons retours, pas que sportifs, quoi. Et donc, du coup, vous vous occupez des autres, vous faites votre entraînement d'athlète. Alors, moi, j'ai envie de dire, quelle est la routine sportive et alimentaire de Carla Arbez? Dites-nous tout. Me fait peut-être pas trop rêver, mais non, 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 non. Mais c'est vrai que je suis un peu psychorigide sur mes journées. Il me faut certaines heures de sommeil, une alimentation correcte, mais surtout les après-midi, je me force à faire une sieste plus ou moins longue, mais voilà, De combien? C'est une micro-sieste ça peut être de 20 20 si je secondes? suis pressée De ou 20 d'une heure minutes, et demie pardon? si. Ah oui, d'accord. Et ouais, pas mal la sieste. Après, souvent, ben, sur les temps off, on récupère, on reste tranquille, parce qu'on voit tout le temps du monde et tout le temps un peu partout. Donc, Sollicité, ouais, ouais, voilà, c'est ça. aussi du temps. Donc, c'est plutôt du temps calme en dehors de tout ça. Et après, au niveau alimentaire, pareil, psychorigide un petit peu sur ce qui est bon de manger le midi, le soir, ma dose de féculents, de légumes. Ah oui, donc du Mais bon, coup, tout le monde n'est pas comme ça, mais moi, je sais que ouais. ça me va comme ça. Et dans l'accompagnement que vous faites auprès de ces différents publics, est-ce que c'est une approche que vous mettez en avant ou c'est une approche qui est vraiment liée qu'au niveau de l'activité physique? Est-ce que derrière, il y a un accompagnement effectivement pour bien prendre soin de soi, de penser à bien dormir, arrêter les écrans tôt, Ouais, c'est bien vrai. Non, manger? du tout. Non, je m'en sers plutôt que personnellement. Après, si les gens m'en parlent, je serai à l'aise de leur donner des conseils. Mais non, souvent, c'est un peu propre à chacun et c'est vrai que je leur demande pas trop tout ça. Alors, on va revenir un petit peu plus sur le côté rugby. Alors, en tant que joueuse du rugby, quelle a été votre plus grande difficulté à votre âge, en tant que femme, la plus grande difficulté du côté professionnel ou personnel? Bah, je pense que c'était d'allier et le rugby et le pro, sachant qu'il y a quand même une grande différence entre les garçons et les filles ou qu'eux en vivent pleinement. Et du coup, bah, c'était de pas forcément faire soit le métier que je voulais, soit à plein temps, ou voilà, il faut quand même être investi au rugby 2 fois par jour pendant 3 jours. Et d'un côté, bah, j'ai envie aussi de me dire qu'après le rugby, il y a une autre vie, donc j'ai envie d'être bien dans ce que je fais et surtout faire quelque chose que j'aime. Et ça, c'était la plus grande difficulté. Et là, du coup, dans votre carrière sportive, là, dans le rugby, comment vous projetez dans les 5 ans? Ben, un peu comme je suis là actuellement, là, depuis 2 ans, le but, c'est d'être le plus professionnel possible et de continuer des contrats, mais faire un maximum de performances avec le club, pour l'équipe de France aussi. Eh oui. Et donc là, jusqu'à présent, quelle a été votre plus grande fierté dans votre carrière de rugby et puis surtout en tant que jeune femme? Bah, fierté, on va dire, les 2 titres de championnat de France avec Bordeaux déjà. Oui, bravo, encore, C'était un peu encore l'objectif bravo. en allant à Bordeaux, donc c'est cool qu'on ait pu arriver ensemble. Et ensuite, bah, mon premier tour de destination l'année dernière. C'était un Super. accomplissement. Alors là, on parle de sport, de choses extrêmement positives, mais moi, j'ai envie de demander à Carla Arbez, et la procrastination et la flemme là-dedans, parce que je suis sûre que vous en avez comme tout le monde. On sait que bah, quand on veut faire du sport, ce sont des obstacles de tous les jours.
qu'on rencontre tout le temps quand il s'agit de faire du sport, quand il s'agit de faire attention à son alimentation, les résolutions de début d'année, tout le monde en a fait. Eh bien, comment elle fait, Carla Armbel? C'est vrai qu'elle est bien présente. Elle est bien présente, mais ben, on n'a pas le choix en fait. Quand même, là, c'est comme si on allait au boulot le matin, ça arrive une. On peut pas se dire à 8 heures, t'appelles le patron et dit que tu t'y pointes pas. Donc oui, elle est là, la flemme, surtout quand il commence à pleuvoir, il commence à faire froid au mois de janvier, là, on serait bien chez nous, bien avec les amis, mais non, on n'a pas le choix et on y va. Alors ça, c'est effectivement quand il y a un cadre, c'est-à-dire qu'il y a un Ouais, entraînement, il y a un coach qui vous attend, il y a les collègues, c'est les ça. copines qui vous attendent. Donc, même Pas trop s'il de fait choix. mauvais, Ouais, il pleut, on y va. Mais comme il n'y a pas d'entraînement tous les jours, il y a quand même une activité oui, sportive ouais, qui se fait. ouais. Donc, comment vous arrivez à vous motiver quand il y a ces moments de flemme, quoi? Ben, pour l'instant, ça va parce que je me dis qu'on a quand même une certaine rigueur et qu'on aime quand même ce qu'on fait et qu'on a envie de se tenir en forme pour ben, être performant aux entraînements. Le risque de blessure aussi est quand même présent. Ouais, on a envie de se sentir bien dans notre corps, donc forcément, après une séance de sport, on se sent toujours bien. C'est toujours le fait d'y aller qui est dur. Mais après, c'est surtout l'après-rugby où je me dis, ben, j'ai peur de repousser un peu les choses au lendemain et jamais prendre le temps. Mais non, j'espère que cette rigueur qu'on a depuis petit continuera. Eh ben, merci beaucoup, Carla, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vois que sur le chat, on a quelques questions du public. Alors, on en a une qui est, avez-vous des rituels avant un match important, Carla? Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, un peu psychorigide sur mon sommeil. Il va falloir que je me couche à mêmes heures que j'ai l'habitude de faire. Ça va être ouais, une bonne nuit de sommeil. Ça va être le même repas dans le détail la veille, le matin même. Euh, Pas trop d'écran, arrêter le portable 1h45 avant un match. Plein de petits détails qui, au D'accord. final, moi, je me retrouve vraiment dedans et ça me permet d'être bien concentrée sur mon Est-ce match. qu'il y a, vous mettez de la musique, vous Ouais, essayez de vous mettre dans votre bulle ouais. et de repenser à la stratégie Ouais, pas trop de temps avant parce que du coup, ça fait un peu monter l'anxiété, mais j'ai un timing à peu près à chaque fois pour la musique, pour relire un peu nos projets de jeu, notre point stratégique pour l'équipe adverse, etc. Ouais. bien. On a d'autres questions. Alors moi, je voulais vous poser l'évolution du rugby féminin actuellement. Comment vous l'apercevez? Et puis, quel message vous aimeriez également passer aux jeunes filles qui voudraient se lancer dans ce sport? Quels sont les conseils de Carla Arabelle? Du coup, l'essor du rugby féminin, il a vraiment pris. Je pense que c'est avec les résultats aussi que les filles ont fait, que aussi les garçons ont fait là depuis quelques années. Et il y a un vrai tremplin qui s'est monté, que les clubs on commence vraiment à se structurer, à se professionnaliser. Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'y investissent et qui s'y intéressent. Donc ça, c'est chouette pour nous. On voit vraiment une vraie reconnaissance. Et après, pour les filles qui veulent s'y inscrire, faut pas qu'elles se posent de questions, il faut qu'elles foncent. Il y a plein de clubs, il y a des équipes top et on peut vraiment s'amuser. Alors, je vois une autre question, c'est les conseils liés à l'activité et le calcul des battements du cœur sont-ils les mêmes pour les adolescents jeunes sportifs? Oui. Alors, la méthode de calcul de la fréquence maximale sont effectivement identiques pour tout le monde, qu'on soit âgé ou beaucoup plus jeune. Alors, eh ben, merci beaucoup, Carla, hein, pour Merci ce à vous. moment enrichissant et inspirant. Et ben, je vous souhaite énormément de succès dans votre Merci. carrière et professionnelle et puis dans vos projets futurs personnels. Et puis, on pensera beaucoup à vous l'année prochaine pour la Coupe du Monde qui vient en ligne de mire. Merci beaucoup. Et puis, ben, je tenais à vous remercier également, cher public, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, je dirais en conclusion, n'oubliez pas, le sport est un allié puissant pour une vie longue et en bonne santé. Que vous choisissiez de marcher, courir, nager, jouer au rugby ou de pratiquer toute autre forme d'exercice, rappelez-vous que chaque mouvement compte. Il faut être dans le mouvement et qu'il est recommandé de marcher au moins 30 minutes par jour, ce qui correspond à 8 000 pas. Alors je dirais, enfilez vos baskets, bougez, prenez soin de votre cœur parce qu'il le mérite. Et quant à moi, je vous retrouverai pour une nouvelle rencontre connectée en septembre.
Et ben, d'ici là, je vous souhaite de passer de très bons Jeux olympiques et puis d'excellentes vacances. Merci à vous. Merci Carla. Merci beaucoup.